s'agit d'une technique financière qui permet de transférer des risques d'assurance ou de réassurance à des investisseurs opérant sur les marchés financiers. Pour ce faire, il faut structurer une transaction en créant un véhicule financier dédié qui bénéficiera d'un agrément du régulateur local. Le but est d'accéder directement au marché de capitaux dont la taille est bien supérieure à celle de l'industrie de l'assurance et de la réassurance. Cette technique offre donc la possibilité aux assureurs et aux réassureurs de diversifier leurs sources de protection des capitaux propres, mais offre également l'opportunité à des investisseurs d'accéder à un produit aux performances largement décorrélées de celles de la plupart des autres classes d'actifs disponibles sur les marchés financiers. Cet outil permet également aux investisseurs d'accéder au marché de l'assurance et de la réassurance sans avoir à obtenir directement un agrément grâce à un processus de structuration qui fait appel à la mise en place d'un véhicule de transformation que l'on appelle couramment un SPV, Special Purpose Vehicle. Il existe différents produits dont le plus connu est le cat bond qui correspond à une couverture en excédent de sinistre. Il peut être tant sur base indemnitaire que paramétrique. À l'exception des transactions dites privées, le marché des cat bonds offre une certaine liquidité car il existe un marché secondaire, c'est-à-dire un marché sur lequel sont échangés des titres financiers de cat bond déjà créés et qui viennent d'être émis sur le marché primaire. Le marché secondaire assure ainsi la liquidité du marché primaire. Il existe également les sidecars, couverture en quote-part, qui sont des transactions privées dont la liquidité est disons théorique. Ce sont des produits sur base indemnitaire. Ils sont plus souvent difficiles à analyser pour les investisseurs, c'est pour cela que beaucoup d'entre eux sont structurés, à savoir qu'ils répondent à une politique de souscription bien précise, déterminée en commun avec les investisseurs et qui par définition va exclure certaines affaires du portefeuille de la cédante. Les Industry Loss Warranties et autres réassurances rétro-collatéralisées sont les autres formes d'ILS. Les LW étant par définition sur base paramétrique et les réassurances collatéralisées sur base indemnitaire. Chaque produit répond en réalité à des besoins et des contraintes différents pour l'acheteur ou le sponsor. Traditionnellement, le marché des ILS cède principalement à des catastrophes naturelles, mais cela peut être également des risques de mortalité ou bien encore des spécialités comme le risque cyber qui connaît déjà quelques émissions ou bien encore le mortgage. En property, on constate que les expositions sur l'Europe sont très largement minoritaires, bien que 2023 a vu plusieurs émissions de cat bond couvrant la tempête en Europe. Il existe en effet un réel appétit pour ces expositions non US car les investisseurs cherchent à diversifier leur portefeuille. La taille du marché est de l'ordre de 95 milliards selon les différentes sources disponibles. Il est d'environ 45 milliards de dollars pour les cat bonds et 8 milliards de dollars pour les sidecars. Les LW représentent de l'ordre de 5 milliards de dollars et la réassurance collatéralisée a une taille relativement similaire à celle des cat bonds. A noter que les émissions de cat bonds ont enregistré des records en 2023 en atteignant plus de 16 milliards de dollars. Le marché est donc actuellement très dynamique. La première place de marché est de loin celle des Bermudes qui a su créer un environnement propice pour son développement et l'innovation. Il est par conséquent très facile d'accéder aux ILS depuis les Bermudes. L'écosystème qui s'y est développé avec les différents fournisseurs de services renforce son attractivité au-delà du simple cadre réglementaire. Nous trouvons ensuite Dublin en Irlande, qui est la principale place européenne. Londres essaie également de trouver sa place, notamment depuis le Brexit. En Asie, Singapour et Hong Kong sont également des juridictions qui connaissent des émissions d'ILS. La place de Paris est quant à elle encore à ses débuts, mais il existe un cadre légal qui permet la titrisation des risques d'assurance et le potentiel est très important. Nous avons en France la possibilité d'émettre des ILS dans le cadre d'un régime adapté et bien rodé puisqu'il remonte aux années 80 avec le Fonds commun de titrisation. Ce véhicule était à l'origine uniquement destiné à la titrisation de créances bancaires, mais depuis 2008, il est possible de l'utiliser pour des risques d'assurance. Nombre d'acteurs français, mais aussi plus largement européens, pourraient trouver un réel intérêt à pouvoir émettre un ILS de droit français. Il existe par ailleurs des fonds dont les équipes sont basées à Paris qui investissent dans les ILS, ainsi que des arrangeurs, structureurs et autres sociétés de services. L'industrie de la réassurance et de l'assurance est, comme vous le savez, très présente en France et bénéficie d'acteurs de premier plan. Les bonnes raisons sont nombreuses pour vouloir positionner Paris sur la carte des ILS. Premièrement, il est important d'offrir le plus d'options possibles aux émetteurs potentiels. Le choix du lieu d'émission d'un ILS répond à plusieurs critères tels que la compatibilité avec Solvabilité 2, l'efficacité et la réactivité de l'ensemble des acteurs impliqués, l'accès aux investisseurs, les mécaniques spécifiques liées à la juridiction. À titre d'exemple, toutes les places ne permettent pas de bénéficier d'un système d'émission de compartiment
qui facilitent les programmes avec plusieurs émissions, autrement dit, qui permettent des renouvellements successifs. Positionner Paris sur la carte des ILS offre donc une option de plus aux émetteurs. Développer la place de Paris peut aussi permettre à certains acteurs de décider de franchir le pas de la titrisation dans un cadre juridique qu'ils connaissent et avec un régulateur qui est également leur autorité de contrôle. Nous bénéficions par ailleurs, comme évoqué précédemment, d'un véritable écosystème autour de l'industrie de l'assurance et de la réassurance qui ne pourrait que bénéficier du développement de ce marché en France. Nous pouvons y voir une opportunité pour l'emploi, mais également pour l'innovation. Pour conclure, je dirais que c'est aussi une question de compétitivité pour notre industrie.